sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petite vidéo en deux parties, donc partie aujourd'hui la première et demain je vous envoie la deuxième. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifs et le référencement et on est parti. Beaucoup de choses à dire. C'est pour ça les gars, je pouvais pas faire une vidéo entière comme ça. Il y en aurait eu pour 20 minutes, 30 minutes, voire plus. Et j'ai envie de te dire qu'en ce moment, le Paris Saint-Germain, ça me fatigue un peu. Mais beaucoup même. Beaucoup, beaucoup. Parce que je dis un peu, mais en fait, non, je suis un menteur. Ça me fatigue beaucoup. Énormément. Commençons par les tags. Les fameux tags. Alors, comme vous savez, la Factory, le Parc des Princes, le Camp des Loges a été tagué, dégagé le Qatar, patati patata et tout. Il y a même eu des insultes envers la mère de notre président. Alors ça, les gars, c'est petit. C'est vraiment petit. On peut tout reprocher à Nasser, il n'y a pas de problème. Il a fait du bon, il a fait de la merde. On a le droit de lui reprocher, on a le droit de le faire. Mais de là à les taguer Nasser et Nikta, machin et tout. Ouais, les gars, en plus sa mère est décédée, tu vois. C'est petit, c'est petit. Et puis même, je suis désolé, mais tout ça pour ça. Les gars, puis il y a des fautes d'orthographe et tout, c'est incroyable. Ils ont dû se foutre de notre gueule, les mecs. Mais c'est même pas ça le truc, c'est que si vous voulez mener des actions, faites de vraies choses. N'est pas avec une bombe là que t'as acheté à Bricoman ou je sais pas où pour la carrosserie de voiture et t'es là, tu t'écris des trucs qu'on ni queue ni tête. Faites de vraies choses, les gars. C'est juste pas possible. Hein, à l'époque, il y avait de l'action. On allait voir les joueurs, on parlait avec eux, il y avait du dialogue. Tu me diras, aujourd'hui, tu peux plus. T'arrives au camp des loges, c'est une prison. Il y a des barbelés partout, t'as des gardes, limite, tu leur mets un flingue, t'es devant une prison, frère. Comme au Texas. T'as vu? C'est incroyable. Et ça, je le comprends quand le dialogue, il est coupé. Quand le dialogue, il est coupé, tu es obligé de te faire entendre. Mais il y avait d'autres manières. Il y avait vraiment d'autres manières, surtout pour ça. C'est complètement stupide. Vraiment stupide. Le faire, il fallait. Vous avez le droit de le faire. Mais il fallait le faire autrement. Il fallait faire un truc plus gigantesque. Ou vraiment un truc qui... Opération coup de poing. Mais pas ça. Pas ça, les gars. En plus, comme j'ai dit, ça insulte le président et tout. Tu l'insultes lui encore. Je m'en bats les couilles. Mais pas sa mère. N'insulte pas sa mère. En plus, vous mélangez tout. Qatar dehors, machin, machin. Les gars... Ah là 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 là. Sergio Ramos. Alors lui, on va en venir aussi à lui là. Le Sergio Ramos. J'envisage de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Mais depuis quand t'es arrivé toi, frère? Alors oui, t'as fait 5 matchs. 2 complets, on va dire. T'as été bon. Je suis premier à le dire, hein, je l'ai dit dans des vidéos, etc. T'as été bon, ça jouait haut, etc. Y a pas de problème. Mais poto, t'es venu en touriste. T'es venu en touriste à Paname. T'es venu, tu fais des photos en salle de muscu, des machins comme ça et tout. Mais après, il y a Walou. Tu veux te barrer, barre-toi. Barre-toi. On pose des RTT, on prend notre jour de repos, il n'y a pas de problème. On t'emmène à l'aéroport. On t'emmène, il n'y a pas de souci. Hein, j'appelle 2-3 potos, là, ils font VTC si tu veux, ils vont t'emmener, il n'y a pas de problème. Ils te déposent même à Madrid. Gratuit. Parce que là, au prix qu'on t'a payé, c'est une banane, t'es une banane. Je le disais au début, Sergio Ramos, il y a un problème, les gars. Il a joué 4 matchs en 2021 avec le Real. Il est cramé. Ta gueule, tu connais rien. Vous allez voir quand il va revenir, il va être grave fort. Mon cul. Ils sont où tous ces gens qui pensaient comme ça, là? J'ai envie de les entendre aujourd'hui, là, ces soi-disant supporters. Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui là-dessus? Sergio Ramos. Il est cramé, le mec. Et en plus de ça, il ose dire, je envisage de quitter le Paris Saint-Germain. Mais arrête ta carrière, poteau. N'envisage rien, en fait. Juste arrête ta carrière. Tu vas aller où après? Tu vas rebondir où? Tu vas aller en MLS? Mais même là-bas, ils vont voir qu'ils sont de manger une banane. Tu vas retourner à Madrid, ils veulent plus de toi. Tu vas faire quoi? Il y a un moment donné, quand on est un grand joueur, quand on a tout gagné, parce que c'est un grand joueur, il faut le reconnaître. Il faut pas non plus dire des bêtises. Il fut un grand joueur même. Il a tout gagné, hein, que ce soit avec l'équipe nationale ou avec son club ou ses clubs, il a tout gagné. Il y a un moment donné, on raccroche les crampons. Ça y est, t'avances plus.
Quand c'est pas le mollet droit, c'est le mollet gauche. Quand c'est pas le genou, c'est... Oh. T'envisages de quitter le PSG. Eh ben, envisage bien alors. Envisage très bien. Quitte-le. Quitte-le. Barre-toi. Et c'est pareil pour les autres joueurs. Ceux qui se sentent mal dans cette équipe, ceux qui n'y arrivent pas, qui sont pas bien, partez. Partez, ça nous fera de l'air, on gagnera de la masse salariale et on pourra miser sur un autre. Quand je dis un autre, c'est un autre qui veut bien jouer, hein, et qui aime le maillot, pas un mercenaire comme Draxler, Kurzawa et j'en passe. Ça part complètement en cacahuète, mais complètement en couille le club. Mais vraiment, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Parce que entre les footix, les bandeurs de joueurs et les supporters, nous, qui essayons de nous faire entendre, ça va plus. Ça va vraiment plus. Ouais, là, franchement, c'est pas comparable avec l'époque avant Qatar, mais je sais pas, il y a un truc qui s'est perdu dans ce club. Il y a vraiment un truc qui s'est perdu. On parle d'âme, ouais, c'est peut-être ça. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, ouais. Je pense qu'on avait plus de facilité à se faire entendre à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, QSI, ils ont tout cadenassé. Tout cadenassé. Euh, je reviens là-dessus sur le boycott de nos ultras au virage Auteuil, dimanche à 13h. On n'entendait rien à la télé. Et les mecs, je sais qu'ils étaient là, ils criaient leur mécontentement. Ils nous ont foutu la sono à fond. Dictature. Dictature. La sono à fond la caisse. Pour éviter qu'on entende. Mais bon, tu te doutes bien, hein. Les snaps, les stories, tu vois les gens qui sont là-bas, tu les entends gueuler. T'entends ce qu'ils disent. Mais à la télé, t'entendais rien. Ils ont tout fait pour camoufler. Mais tout. Tout. Ils se sont fait saisir aussi à l'entrée du parc. J'en parlerai dans la partie 2 demain. Et vous le verrez. Je vous explique pourquoi. C'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui est en train de devenir le Paris Saint-Germain? On devient Disneyland. On devient un parc d'attractions. Je comprends que le papa qui vient avec son fiston ou sa fille, ou qui vient en famille, qui a payé plus de 500 euros, 3-4 billets, hein, qu'il a envie d'applaudir Neymar, alors que tout le monde l'insulte. Je comprends que ça fait chier de devoir suivre le mouvement. Mais voilà, c'est embêtant. C'est embêtant parce que t'as une poignée de mecs qui résistent, hein, qui font part de leur mécontentement, et puis t'as tout le monde autour, c'est des spectateurs, on applaudit, mais si, mais, ouais, voilà, on est au camp nous, en fait, nous, voilà, en fait, chez nous, c'est devenu n'importe quoi. C'est la porte ouverte à tout, en fait. Voilà, on a récupéré tous les footix, on a récupéré toute la merde du monde du football. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je pourrais, les gars, hein, être là, crier, faire du cinéma. Non, mais j'en peux plus, en fait. Je vous le dis, depuis le début, ça me fatigue vraiment. Tout ce contexte-là me fatigue. On est là, on cogite, on comprend pas ce qui se passe. J'ai l'impression que personne se remet en question dans ce club. Personne se remet en question. Que ce soit les dirigeants, les joueurs. Il y a personne qui se remet en question. Il y a que nous, les supporters. J'ai l'impression, il y a que nous qui souffrons, en fait. Il y a que nous qui souffrions, en fait. On souffre. Voilà, on est là, on souffre. Et on doit fermer notre gueule et on doit... Je sais pas. En tout cas, mon petit Sergio, tu veux te barrer? Barre-toi. Sincèrement, ceux qui ont fait les tags, là, si vous voulez taguer, faites des choses un peu mieux, ou faites une vraie opération coup de poing, mais venez pas nous raconter vos salades, là, faire 2-3 fautes d'orthographe, là, nique ta mère, dehors, Qatar, je sais pas quoi, c'est... Vous avez le droit de le faire, bien sûr, vous avez le droit de le faire. Mais voilà. Bon, bref, sur ce, je vous dis à demain pour la partie 2. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et aussi, on se rejoint sur Instagram. Je vous mets le lien là, 21h minuit, de mardi à dimanche. Yes, ciao.